Balance, je vous retrouve ce mois-ci, excusez-moi, je vous retrouve ce mois-ci pour votre horoscope du mois d'octobre 2023. Donc pour cet horoscope, j'ai procédé à 4 tas concernant les grands domaines, les grands axes de la vie, c'est-à-dire les sentiments, le travail, les finances et la santé. Pour ce faire, j'ai utilisé l'oracle de Béline et le tarot de Marseille afin de vous faire un horoscope qui soit le plus précis possible avec le plus de détails possible. Donc j'espère que cet horoscope vous conviendra et que celui-ci vous parlera. Alors bien entendu, comme je le dis tout le temps, c'est un horoscope qui est généralisé et non personnalisé. Donc tout ne vous parlera pas, donc prenez ce qui vous parle et laissez de côté le reste. Faites le tri et à la fin du mois d'octobre, revenez sur les prévisions qui vous ont été faites pour voir si effectivement il y a des choses qui concordent, qui se sont réalisées ou non. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le désirez, hein, pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, je vais commencer avec le domaine des sentiments. Alors, pour le domaine des sentiments, j'ai sorti pour vous la roue de la fortune et j'ai sorti pour vous également les passions. Alors, au niveau sentiments, on vous dit que si vous avez été célibataire pendant un certain temps, il est fort probable que vous ayez vécu plusieurs déceptions, des déceptions qui ont entamé votre confiance en vous. Mais on voit que grâce au travail que vous avez effectué sur le lâcher-prise ces derniers temps, vous vous sentez enfin prêt à ouvrir de nouveau votre cœur à l'amour. Cependant, il va être essentiel d'apprendre à maîtriser vos émotions et à modérer vos impulsions, car il se peut que vous viviez une passion intense grâce à cette carte-là, mais qui pourrait être éphémère. En d'autres termes, une rencontre est à l'horizon, mais elle pourrait être plus axée sur la passion que sur une relation amoureuse qui soit réfléchie. Alors justement, quand je vous parlais de vos émotions, cela pourrait se produire en raison de votre tendance à vous laisser peut-être emporter rapidement dans vos nouvelles relations. Donc voilà, faites attention quand vous engagez une relation, à pas trop vous précipiter et à pas trop faire de projets à long terme. Prenez le temps de découvrir la personne, prenez le temps de découvrir la relation et ne vous emballez pas trop vite. La roue de la fortune et la carte des passions peut vouloir dire aussi attention à ne pas vous engager dans une relation triangulaire. Parce que vous créeriez une situation explosive et cette situation elle se retournerait contre vous, vous ramenant à nouveau dans votre solitude. Donc attention à ce que vous faites dans vos relations. Sinon vous allez vous retrouver encore dans une situation de solitude où vous allez vous retrouver tout seul et vous allez vous retrouver avec de nouvelles blessures. Donc les relations avec des personnes qui sont mariées sont à déconseiller très fortement. Ça ne vous apportera rien de bon. Si vous êtes en couple et que dans votre relation actuelle vous êtes entré dans une routine, eh bien on vous dit qu'il est temps d'ajouter un peu de piquant à votre vie à deux. On vous dit d'investir dans de beaux vêtements, de soigner votre apparence, d'adopter une attitude peut-être moins austère. On vous dit de sortir, on vous dit de sourire, on vous dit de communiquer. Il est essentiel que vous changiez votre façon d'être pour que votre relation elle puisse bénéficier d'un nouveau souffle et que la relation, que la confiance avec votre partenaire elle soit restaurée. Et puis votre partenaire sera également ravi de voir cette belle transformation en vous parce que il y a rien de plus séduisant hein, qu'une personne qui a confiance en elle et qui le montre à l'extérieur. Ce duo de cartes peut également symboliser la fécondité, la maternité.
Donc dans un couple stable, elle pourrait aussi indiquer la possibilité d'un heureux événement, comme par exemple une grossesse. Euh, on nous dit aussi avec ce duo de cartes que j'ai des trous hein, par moment, mais c'est parce que j'essaye de réfléchir et d'analyser votre tirage. Et oui, enfin, moi j'ai le ressentiment que vous êtes peut-être qu'il y a comme un secret dans votre situation. Donc il est possible, hein, il est envisageable hein, qu'un secret soit révélé, ce qui apporterait de la lumière à une situation. Euh, à moins que vous soyez celui ou celle hein, qui garde des secrets ou des non-dits, et auquel cas vous pourriez ressentir le besoin de les dévoiler. Euh, on me dit que cela allégerait votre cœur et que ça pourrait entraîner des changements profonds dans votre situation actuelle. Voilà pour les sentiments amis balance. En ce qui concerne le travail, alors pour le travail, j'ai sorti pour vous l'impératrice et également la grâce. Alors, au niveau travail, euh, donc la combinaison de ces cartes, elle laisse présager une période de réussite professionnelle. C'est un tirage qui annonce que vous êtes sur la bonne voie pour réussir et atteindre vos objectifs. Donc avec ce tirage, vous avez quand même de bonnes chances de décrocher soit une promotion, soit un nouvel emploi, euh, voire même la réussite à des entretiens, la réussite également à des examens. Euh, on vous dit que si vous avez un projet en cours, que vous attendez des résultats depuis longtemps, que vous êtes sur la voie de la réussite et que votre patience, elle sera récompensée. On vous dit aussi que si vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous avez de bonnes chances de trouver rapidement quelque chose. Cette combinaison de cartes, elle peut également indiquer une envie de changement dans votre carrière. Donc si c'est le cas, on vous dit que c'est le moment idéal pour vous lancer. Par exemple, il est peut-être temps de découvrir de nouveaux horizons ou de revoir votre orientation professionnelle. D'ailleurs, avec l'impératrice, qui est une lame qui nous parle d'écrits, de documents, de réflexions, euh, on vous dit que c'est également un bon moment pour reprendre les cours, les études. Dans tous les cas, quels que soient vos projets, vos attentes ou vos souhaits d'évolution, euh, on voit quand même un avancement, une évolution dans votre carrière, dans votre domaine professionnel. Et on vous dit aussi qu'il y a une femme qui pourrait jouer un rôle important dans votre carrière, en vous apportant son soutien, ses conseils, ou même qui pourrait intervenir en votre faveur. Voilà pour le domaine du travail. En ce qui concerne l'argent, donc nous avons la papesse et nous avons la famille. Alors, au niveau de l'argent, ce mois-ci, la situation financière, elle peut être un peu délicate. Mais bon, avec la papesse, hein, on vous dit qu'avec une gestion rigoureuse, vous devrez vous en sortir et cela devrait vous permettre de la gérer sans trop de dommages. Avec la papesse, on voit que les ressources financières, elles sont un peu limitées hein, et qu'elles elles peuvent sembler un peu justes. Mais justement, c'est grâce à une bonne gestion, à une bonne tenue de vos comptes, à une gestion rigoureuse que vous parviendrez à maintenir un équilibre. Alors même s'il est parfois précaire, hein, mais vous parviendrez à maintenir un équilibre de votre situation matérielle. Au vu de cette situation financière qui peut être un peu délicate ce mois-ci, on vous conseille donc de ne pas prendre de décision radicale hein, concernant vos finances pour le moment. On vous dit qu'en l'absence de certitude concernant toutes les informations nécessaires ou sans une compréhension approfondie des conséquences de certaines dépenses ou de certains investissements, qu'il est préférable d'attendre et d'approfondir le sujet.
La papesse, elle vous suggère, elle vous dit qu'il vous manque des informations cruciales pour prendre une décision éclairée. Donc pas de décision importante concernant vos finances ce mois-ci. Cette carte, elle vous invite à la prudence en ce qui concerne la confiance aussi que vous accordez aux autres. Méfiez-vous des belles promesses. Vous pourriez aussi, avec la carte de la famille, vous pourriez être confronté tout simplement à des dépenses inattendues liées à la famille. Il se peut qu'un membre de la famille ait besoin d'un soutien financier ou que des frais d'installation que vous ayez des dépenses pour des frais d'installation concernant un jeune ou des frais de scolarité ou des dépenses liées à la préparation de l'arrivée d'un enfant. Il y a une notion d'argent par rapport à votre foyer ou à votre entourage proche. Et c'était pas forcément prévu. Ou bien c'est tout simplement pas le bon moment pour ces dépenses supplémentaires. Voilà pour le domaine financier. Et concernant la santé, j'ai sorti pour vous le jugement et j'ai sorti pour vous la stérilité. Alors, en général, vous bénéficiez d'une bonne santé avec le jugement. On dit qu'en général, vous avez une bonne santé et une vitalité satisfaisante. Cependant, ce mois-ci, vous pourriez peut-être être exposé à un risque d'agitation, à un risque de stress ou de surmenage. Il est également possible que vous rencontriez des problèmes liés à vos oreilles, tels que des otites ou des acouphènes qui peuvent entraîner des maux de tête. De plus, avec le jugement, il y a des difficultés respiratoires ou des allergies qui pourraient survenir. Bon, rassurez-vous, si vous deviez connaître des problèmes de santé ce mois-ci, ils seraient pas très graves. Et ils pourraient peut-être même être probablement liés à vos émotions. Vous pourriez ressentir par exemple une légère perte d'intérêt pour la vie, un désintérêt, je dirais, général, une tendance légèrement dépressive ou apathique. Et on vous dit que pour vous régénérer, il serait bénéfique de changer d'environnement, de sortir pour rencontrer du monde ou de faire des promenades en pleine nature. Vous entourer aussi de personnes positives. Ce sera essentiel dans cette période. Mais soyez rassurés, cette situation, elle ne durera pas. Et il est possible qu'il s'agisse simplement d'une petite déprime saisonnière liée à l'automne. Mais voilà, pour vous dire que vos problèmes d'ordre physique ou organique peuvent être liés à vos émotions qui ce mois-ci seront un petit peu en berne. Donc surveillez votre état d'esprit.